Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Verseau sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Cette guidance est pour vous. On va aller voir un petit peu donc pour la période du 1er au 15 avril 2024 avec un peu de retard, je m'en excuse, les messages qu'on pourra obtenir pour vous. Bien entendu, je rappelle que le temps n'est pas fiché, ce sont des énergies qui ont pu démarrer avant le 1er avril, ils peuvent se poursuivre au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quels seront les messages? On va commencer par un message général auprès de l'oracle de la spiritualité, donc pour vous. Pour voir un petit peu la tendance générale, s'il vous plaît, pardon, les guides. Pour mes amis Verseau, quel sera le message pour la période du 1er au 15 avril? Ok, on vous parle ici de bonnes nouvelles. Je vous la montre. Bonne nouvelle. Alors ici, de bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Ben écoutez, pour cette période du 1er au 15, on vous annonce plutôt de quelque chose de sympathique, de bonnes nouvelles à venir. Ça peut être l'obtention d'un emploi après donc un entretien ou suite à des candidatures que vous avez envoyées. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires qui vous met en joie, avec lesquels il sera peut-être possible de construire quelque chose, une relation sur du long terme, un engagement durable. Ça peut être également suite à un projet que vous auriez souhaité, un déménagement, un changement de lieu de vie, quoi qu'il en soit, peut-être un projet de création d'activité, vous lancez à votre compte. Quel que soit le projet en cours, on vous annonce ici des bonnes nouvelles ou l'arrivée d'une somme d'argent suite à un héritage, etc. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais ça démarre plutôt pas mal. Donc pour la période du 1er au 15 avril 2024, on va aller voir maintenant les messages auprès donc, du tarot de Marseille pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau pour la période du 1er au 15. On va faire une coupe pour démarrer. Quels seront les messages? Ok, pour la période du 1er au 15 avril, pour mes amis Verseau. Alors ici, vous voyez, As de bâton. Ok, et ici vous avez, waouh, 9 de coupe. As de bâton, 9 de coupe. Alors là, vous me faites un succès, un grand chelem. Ce que vous allez mettre en place, les nouvelles que vous allez recevoir, peut-être la création d'un projet, un engagement sentimental, vous partez sur le triomphe, le grand succès. Le 9 de coupe, on ne peut pas faire mieux, c'est la victoire totale dans le domaine que vous allez entreprendre. L'As de bâton, ici, vous indique que vous allez mettre en action quelque chose de relativement important pour vous. Création d'entreprise, déménagement, achat d'un bien, achat de quel que soit matériel, hein, voiture, etc. Nouvelle relation sentimentale, ce que vous allez vouloir entreprendre, c'est comme si ça allait se transformer en or, tout simplement. Ça va vous apporter le succès, le bien-être intérieur, la réussite. Peut-être que vous allez tomber amoureux ou amoureuse durant cette période du 1er au 15 avril 2024, amis Verseau. Ou alors, vous allez peut-être vous engager avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement en relation, peut-être un projet de fonder une famille, avoir des enfants. Il y a peut-être justement la bonne nouvelle de l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. En tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être un futur mariage, un pax, une demande en mariage, une union, vie sous le même toit, enfin bref, un voyage, hein, ça peut être également, en tout cas, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous va se concrétiser et se mettre dans la matière. Vous voyez, on a ce roi de coupe à la suite. Le roi de coupe peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, qui est plutôt assez satisfait ou satisfaite de ce que vous allez obtenir, de ce que vous mettez en place par rapport à cette victoire que vous allez obtenir. Ce roi de coupe peut nous parler également de cette personne que vous allez rencontrer. Ça peut être ici votre futur âme sœur ou votre compagnon actuel avec lequel il y aura un futur engagement. Vous voyez, on a cet as de bâton, ce roi de coupe, et on a ce 9 de coupe à côté. Donc ici, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Et vous continuez sur le grand chelem avec un 10 de denier. Vous avez une coupe qui est un peu plus magnifique. Ici, le 10 de denier, c'est vraiment la réussite. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé. Vous voyez ? Ici, on part vraiment sur une victoire qui est vraiment, comme je vous le disais, complète, totale. On va voir un petit peu si ça ressort sur votre tirage. Mais en tout cas, vous partez pour cette période du 1er au 15 et j'espère que celle-ci vous parlera sur quelque chose d'assez triomphant quand même. Hein. Allez, pour mes amis Verseau, ascendant, Vénus lunaire en Verseau, on va faire en 3 cartes. Pour la période du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, pour mes amis Verseau. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Ok, alors on en a deux qui viennent de se retourner. Ok, on en parle donc de dualité, 2 d'épée,
suivi du 4 de coupe. Ok, donc 2 d'épée, 4 de coupe. Ici, on nous parle donc que vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Le 4 de coupe, on nous parle de tout ce qui était familial. Il y a peut-être eu des conflits dernièrement, peut-être avec un membre de votre famille, un ami proche, quelqu'un qui est relativement proche de vous avec ce 2 d'épée, une certaine dualité. Peut-être par rapport à une décision à prendre concernant votre famille, un choix à faire, peut-être par rapport aussi à une rencontre. Oui, on avait quand même quelque chose d'assez... On a le pendu ici, celui-ci il est à l'envers, donc on a vraiment quelque chose qui prend fin. Une certaine dualité, une certaine interrogation intérieure, peut-être des doutes par rapport à un engagement. Mais avec le pendu, on voit qu'on est en train de clôturer ce chapitre. Il y a eu quelque chose de relativement compliqué. Ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être au niveau de vos amis. C'est comme si vous deviez prendre une décision. Vous voyez, on a ce cavalier d'épée. Hein. C'est exactement ça. C'est comme si, ami Verseau, vous allez prendre une décision durant cette période du 1er au 15 qui va avoir un impact par rapport à votre entourage. Mais ça ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Peut-être qu'il y a eu une rupture de dialogue, peut-être qu'il y a eu... pour certains d'entre vous, certaines, il y a peut-être eu des conflits, une pause, un break, un éloignement, une situation bloquée, on n'arrivait pas à donner de suite. Vous voyez, on a une reprise de dialogue avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment le côté avec ce 4 de coupe, on reprend les choses en main. Il y avait quelque chose qui était quand même bloqué, il y avait quelque chose où vous ne saviez pas par quel bout prendre, ou de quelle façon interpréter les choses, ou de quelle façon interpréter, reprendre contact avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut toucher votre milieu professionnel, votre milieu familial, amical, mais cette fois-ci on bouge. On a ce cavalier d'épée, on met fin peut-être à une hésitation, à un doute, une interrogation intérieure, et on part vers la direction de allez, je veux débloquer les situations, je veux avancer, je veux me réconcilier, alors je vais mettre les choses en place. On a ce 7 de coupe et vous allez être plutôt satisfait ou satisfaite de ce que vous allez entreprendre. N'oubliez pas cette coupe qui annonce avec cet as de bâton et ce 9 de coupe une victoire totale par rapport à la mise en action de vos souhaits. Donc ici il y a une situation qui se règle. On va aller en chercher une. Ok. Alors ici, et vous avez le 4 d'épée. Ok, donc ici il y avait vraiment le côté où on avait besoin de sécurité, on avait besoin d'être sûr par rapport à un choix, une décision, avant de s'engager. On a vraiment ce côté-là où il y a eu de la réflexion, on a dit allez stop, je ne vais pas foncer tête baissée, je vais prendre le temps de réfléchir à comment je vais faire pour arranger cette situation, ce conflit, cette séparation, cette pause, ce break, ce mal-être intérieur, peut-être au niveau du travail, peut-être par rapport à un choix, une décision que vous allez prendre, que vous devez prendre. Vous voyez, en dos de deck, on a l'empereur, hein, donc c'est pas rien, on retrouve un équilibre, une stabilité. L'empereur, lui, on a la reine de coupe, donc on peut parler de votre vie de couple ici, de couple ici pour certains ou certaines d'entre vous. On règle une situation qui était conflictuelle. Et d'où je comprends mieux la coupe, pourquoi tout ce succès, ce triomphe, c'est parce que vous allez passer à l'action avec ce cavalier d'épée. Ici, je le ressens pour vous. C'est comme si vous mettez les pieds dans le plat, par rapport à des personnes qui auraient peut-être abusé de votre confiance, menti, trompé, trahi, adapté, avec lesquelles il y a eu quand même un fort impact de contrariété. Ce 4 d'épée, ici, on se met en sécurité. On fait attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. On y va prudemment, mais sûrement. Oui. Il y a vraiment le côté où on a une confiance en soi quand même par rapport aux actions qu'on va mener parce qu'on est sûr, entre guillemets, 100% n'existe pas. On va dire à 99% que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire sera favorable pour vous et pour retrouver une ambiance chaleureuse, un équilibre, quel que soit le domaine qui vous parlera. On a peut-être abusé de vous au niveau du travail, vous savez, un surmenage, on vous a peut-être promis un salaire et vous n'avez toujours pas eu gain de cause. Donc ici, il y a un retournement de situation simplement parce que vous allez peut-être mettre les pieds dans le plat au niveau de votre hiérarchie et dire stop, je pense que j'ai assez fait mes preuves, j'ai assez donné, j'ai donné beaucoup de ma personne et je suis jamais récompensé en ma faveur. Et du coup, l'entreprise ou alors votre employeur va peut-être revoir sa copie et peut-être justement enfin vous récompenser par rapport à tout ce travail que vous fournissez. Vous voyez, ce cas de figure-là, vous pouvez l'interpréter dans d'autres cas de figure. C'est comme si, même dans le côté contexte familial, amical ou même sentimental, vous avez envie de dire stop à la personne ou à l'interlocuteur que vous aurez pour dire écoute, maintenant, stop. On va mettre les choses au clair, on va reprendre point par point, vous allez reconnaître vos torts, vos erreurs, et vous allez aussi entendre... vous allez également justement montrer aux autres les erreurs ou les mauvaises actions qu'ils auraient pu avoir envers vous. Et ça va permettre justement de retrouver un juste milieu, un juste équilibre, d'où l'empereur. Vous voyez,
Donc ici, à travers le dialogue, à travers les actions, on s'en va sur quelque chose de beaucoup plus favorable. Vous voyez, ce 4 d'épée, c'est vraiment, on se met en sécurité, on fait attention, on met en garde, mais quand même, on va sur la voie de la bienveillance, tout simplement. Vous voyez, on a cette reine de coupe derrière, et on a la papesse. Vous voyez, c'est ça, hein. Et vous avez la maison de Dieu avec l'as de coupe. Vous voyez, c'est exactement le cheminement que vous allez entreprendre durant cette période du premier. Ça peut même aller au-delà du 15. Vous avez l'empereur, donc on retrouve une stabilité, une sérénité, mais on passe à l'action par rapport à cette reine de coupe. Alors, est-ce que cette reine de coupe, c'est la personne avec laquelle vous partagez votre vie sentimentale, hein, c'est peut-être votre autre, ou alors cette reine de coupe, c'est une personne qui est relativement proche de vous, avec lesquelles vous allez justement régler une situation où il y avait peut-être eu conflit dernièrement. Mais on vous y allez pas de n'importe quelle manière. La papesse, c'est celle qui réfléchit avant d'agir. Il y a des tourments intérieurs, des contrariétés qu'on va résoudre parce qu'on va d'abord, c'est comme si vous alliez élaborer votre plan d'attaque avant justement de passer à l'action. Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous. Ça va engendrer quoi? Une transformation. Cet arcane majeur numéro 16 est clair, net et précis, la maison Dieu. Donc l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Cette phrase est vraiment importante avec la maison Dieu parce qu'elle est vraiment claire dans le processus. Et c'est exactement le procédé, la mise en place que vous allez faire durant cette période. Et vous obtenez quoi ici? Cet as de coupe, on retrouve un équilibre chez soi, intérieurement, autour de soi, dans son foyer, avec les membres qui la composent, et il y a un équilibre qui se remet en place, d'où ce 4 denier, hein, qui parle également donc d'équilibre quel qu'il soit, hein, financier, peut-être la perception d'argent, il y a peut-être eu des contrariétés aussi également au niveau financier, mais vous avez réussi à trouver un plan d'attaque pour vous sortir d'une crise financière, adapté selon le domaine qui vous parlera. Tout ce qui est important dans ce tirage à retenir, c'est vraiment la mise en place de vos actions qui sera bénéfique pour vous et autour de vous, grâce à ce plan d'attaque que vous allez mettre en place, tout simplement. Ok? Allez, on va poursuivre votre tirage ami Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, avec l'oracle des météores. On va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle. On va faire une coupe également, donc pour la période du 1er au 15. Pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quels seront les messages pour la période du 1er ou autour de cette période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît, les guides, pour la période du 1er au 15 avril. Ok. Alors ici, on vous dit angoisse et peur. Bon, ok, on est pile poil dedans. La peur de perdre de l'autre, la peur trimestre en cours. Bon, ben, c'est pile poil dans les énergies actuelles, on l'a bien vu. Donc, angoisse et peur. Donc, c'est bien ce côté dualité avec ce 2 d'épée. Alors, est-ce vous avez peur de passer à l'action? Est-ce que vous avez peur de perdre une personne? Quelles sont vos angoisses? Allez chercher vraiment au fond de vous. Prenez le temps de méditer, de vous ancrer et vous connecter à la source. Et justement, analysez au fond de vous qu'est-ce qui vous empêche qu'est-ce qui vous angoisse, quelles sont vos peurs à l'issue de vos actions. Et à partir de là, vous allez voir que point par point, vous allez finir par trouver une solution, vous allez réussir à trouver une conclusion pour chaque angoisse, chaque peur, et la résoudre en la modifiant et justement en obtenant le côté où celle-ci disparaîtra, parce que justement vous allez dire ok, j'ai peur, on va dire allez, j'ai peur de me planter dans ce choix professionnel. De l'autre côté, on vous propose un poste qui est vachement intéressant pour vous, mais vous avez quand même peur de quitter cet emploi que vous occupez actuellement, parce que le peur que ça ne fonctionne pas là où vous irez. Mais de l'autre côté, vous vous dites, ok, j'ai peur, mais par contre, votre conscience vous dit, ou votre intuition, mais si tu n'y vas pas, tu ne sauras pas au final si ça va te plaire, si ça ne te plaira pas. Et du coup, cette peur se transforme la peur se transforme en envie. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous explique, mais il y a vraiment le côté où on essaie de transformer ces angoisses, ces peurs avec une certaine confiance, une envie, une mise en action. Et ça va être payant. On vous parle ici donc du trimestre en cours, hein. Donc c'est vraiment des énergies. Et vous voyez, on a le combat. Donc vous passez bel et bien à l'action. Qu'est-ce qu'on a encore derrière ? On a la rencontre forte. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler de réconciliation, la peur de perdre l'autre. Donc, on met en place des actions avec le combat pour justement revoir cette personne et résoudre une problématique. Pour d'autres, est-ce que c'est justement la peur et l'angoisse de souffrir à nouveau dans une nouvelle relation sentimentale par rapport à des blessures du passé qu'on essaye justement de résoudre, de clôturer pour pouvoir enfin croire de nouveau en l'amour et s'offrir une nouvelle relation. Quel que soit le problème, il y a un combat. Donc vous allez vous démener pour vous sortir de ces angoisses et de ces peurs. Ça, c'est génial quand même. Et autour du trimestre en cours, qu'est-ce qu'on nous dit? On a de nouveau famille proche, hein, et on a une période de stagnation. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous avez la réussite.
Donc vous voyez ici sur le trimestre en cours, donc c'est pour ça que je vous disais justement au-delà du 15 avril, c'est fort probable pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez donc la famille proche. Donc il y a vraiment soit une personne de votre entourage qui est relativement proche, soit un membre de votre famille ou ami, hein, ou alors votre autre, ici avec lesquels vous allez essayer de résoudre une période qui était relativement difficile, période de stagnation. Ça peut nous parler de silence radio, ça peut nous parler de pause, de break, quelque chose où vous aviez peut-être fait des tentatives pour vous sortir d'une situation comme de crise, une situation de brouillard, mais ici, rappelez-vous, on a le combat, donc ce combat, vous allez le mener pour vous sortir de cette période de stagnation, et ça va vous porter à la réussite. Vous voyez, ça c'est bien vous, mon consultant, ma consultante, avec ce soleil derrière. Donc c'est ce que ça vient vraiment, et on vous parle de réharmonisation des 7 chakras, donc vous êtes sur la bonne voie. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles à qui ça parlera, à tenter des actions, mettre en place des procédés, un plan d'attaque, quel que soit le domaine qui vous parlera, parce que justement, vous serez sur la bonne voie, et ça vous apportera la réussite. Allez, pour mes amis Verseau, on va aller chercher 3 cartes pour la période du 1er, ou autour de cette période du 1er au 15 avril. Ok, bon. Alors ici, on a lâcher prise et on a la tristesse. Ben oui, lâcher prise sur quoi? Sur la tristesse, vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, on l'a vu dans votre tirage, mais en fait, c'est comme si vous aviez peur de perdre cette sécurité intérieure, peur de perdre vos moyens lorsque vous allez passer à l'action. Et on vous dit lâcher prise, c'est-à-dire faites-vous confiance tout simplement dans ce que vous souhaitez dire, ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez partir. S'il vous plaît, les guides. Ayez confiance en votre futur, en vos projets, parce que c'est des projets qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont mûrement réfléchis quand même. Mais le fait, entre la période de réflexion et la période de mise en action, ben, il y a les doutes qui sont là, qui vous freinent, qui vous retardent. Ok, merci. Alors on vous dit ici, lien de vie antérieure. Ben oui, c'est peut-être justement parce qu'il y a des choses à travailler. Par rapport à ces vies antérieures, c'est comme si vos peurs, vos angoisses, votre tristesse, c'est quelque chose que vous aviez vécu peut-être dans des vies antérieures qu'il est temps de pouvoir régler. Vous voyez, vous êtes peut-être arrivé à ce stade de votre vie où on avait la réharmonisation des 7 chakras, où il faut vous réconcilier avec vous-même, reprendre une confiance, une affirmation de soi. C'est vraiment important. Il est temps de chasser ces peurs qui n'ont que trop duré, ces craintes, ces doutes, ces angoisses durant tout votre chemin de vie. Donc il est temps de procéder à cette guérison totale. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'abondance. Vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, hein, l'abondance et le ralentissement. Par rapport à quoi? La rupture. On a un changement imminent. Vous voyez, le procédé, il est de nouveau, encore une fois, très clair. Vous allez dans la voie de l'abondance. Donc, ce que vous allez entreprendre, hein, le lâcher prise sur cette tristesse, ces peurs, ces angoisses, une reprise de confiance en soi, un ancrage, ben, en fait, ce qui vous ralentit, justement, ben, c'est quoi? C'est cette rupture. Donc, le fait que le ralentissement et la rupture, ça nous parle vraiment du côté où il va falloir, avec le changement imminent derrière, justement, changer ce côté. Ça vous ralentit, en fait. Hein. La rupture, c'est casser avec cette routine que vous aviez créée. J'ai peur, j'ai doute, donc je fuis. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a ce raisonnement-là. Ça vous ralentit, hein, ça vous retarde. La rupture, c'est, on le ressent ici dans votre tirage, une rupture avec cette façon nette que vous aviez toujours de manière à chaque problématique. Vous aviez comme une fuite, en fait, je vois ça comme ça pour vous. Le côté où je fuis, je n'assume pas, je vais pas, je prends pas le taureau par les cornes, ok ça marche pas, j'ai peur, ça marchera pas, hop, je tourne les talons et je fais demi-tour ou je vais en reculant. Tandis que là, il va falloir cesser, c'est parce que justement vous, ce que vous voulez, c'est avancer, vous voulez connaître cette abondance que vous méritez, ami Verseau. Mais pour ça, il faut casser avec cette routine, il faut casser avec ces habitudes, quelles que soient les peurs, les doutes, il faut les vaincre, les combattre, et ensuite ça vous apporte quoi? Un changement imminent sur votre, vous voyez, on a quand même tous ces lumières, on a ce soleil ici représenté sur vous, donc qui vraiment annonce une transformation de vous-même. C'est comme si vous alliez devenir quelqu'un d'autre par rapport à, et on a de nouveau le trimestre en cours, hein. Donc vous voyez, et on a des nettoyages profonds. Donc ici il y a vraiment un nettoyage karmique que vous êtes en train de réaliser pour certains ou certaines d'entre vous. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie, mais de manière complètement différente, hein. Donc vous voyez, on a apaisement des émotions à la suite, hein, si on continue. Donc vous êtes vraiment sur le côté où on se renouvelle. C'est peut-être en lien aussi avec le printemps. On fait peau neuve. Voilà, c'est ça le terme que je pourrais utiliser pour vous. C'est vous faites peau neuve. Il y a vraiment, quelle que soit la situation que vous êtes en train de rencontrer, vous êtes en train de rompre avec la personne que vous étiez autrefois pour justement être de nouveau quelqu'un d'autre, mais en affichant le meilleur de vous-même avec beaucoup plus
de confiance et de sincérité et de croyance. Vous voyez? Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, vous avez quelque chose d'assez riche, intense en énergie et en émotion. J'espère que cela vous parlera et vous guidera parce que ça aura vraiment un impact sur votre futur de manière intense. Hein. En tout cas, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Je vous souhaite un très bon début de mois d'avril. À très bientôt, amis Verseau. Bye bye.